Que faire pour être entièrement satisfait et entièrement heureux dans sa vie quand on sait qu'on ne peut ni tout contrôler, ni tout maîtriser? Je parie que c'est une réflexion que tu t'es déjà faite. Je suis allée faire un tour sur le web, j'ai fait quelques recherches, j'ai retenu une étude de l'INSEE, toute récente puisqu'elle date de novembre 2023, et devine ce que j'y vois? Eh bien, le bien-être et la satisfaction est au cœur des préoccupations des Français. Est-ce que c'est pas bien normal d'avoir envie d'être bien dans sa vie? Dis-moi. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu affiches plutôt ceci ou plutôt cela? Eh bien, en suivant ces vidéos, chaque semaine, je peux te dire que ce que tu vas avoir dans quelque temps, c'est cela. C'est ce qui t'attend si tu le veux et si tu fais aussi ce qu'il faut pour cela. Et donc tu ne seras pas seul, la chaîne est là pour te guider. Il y a bien des moments où les circonstances nous échappent, où le quotidien n'est pas forcément comme on le souhaite. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir la sensation de faire du surplace? Tu n'es pas le seul. Il y a des événements auxquels on ne s'attend pas. En fait, on peut dire que l'on est quand même à la merci des caprices de la vie. Ça, tu ne peux pas le contrôler. Presque. Ce que tu peux contrôler et sur quoi tu peux avoir une totale maîtrise, c'est ton engagement envers toi-même. C'est d'apprendre à faire face à tes craintes, d'apprendre à avancer petit pas à petit pas pour pouvoir dessiner la vie dans laquelle tu te sens satisfait, heureux et épanoui. Ce n'est pas une utopie et ça n'est pas inaccessible. Parce que si c'était de l'ordre du rêve, pourquoi certains créent leur vie à leur mesure et pourquoi tu n'en ferais pas autant? Est-ce que tu te rends compte que lorsque tu veux quelque chose et que tu sais que cette chose, c'est tout à fait possible que tu l'aies? Je te cite un exemple tout simple. Tu as envie de manger du pain, qu'est-ce que tu fais? Tu veux du pain? Tu vas à la boulangerie ou alors tu fais ton pain. Tu penses que c'est possible, donc tu te donnes les moyens. Le pain ne te tombe pas dessus comme ça, par hasard. Il faut que tu fasses l'effort, que tu te donnes la possibilité d'en acquérir. C'est la même chose pour ta vie. C'est aussi simple que ça. Tu te donneras les moyens pour arriver à ce que tu désires. Et tu te donnes les moyens parce que tu sais que c'est possible. Te sentir bien dans ta vie, c'est la même chose. Si tu es sûr que c'est possible, tu vas faire ce qu'il faut pour cela. Alors, ce que tu peux te demander déjà, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Savoir ce qui te passionne, donc ce qui est bon pour toi, ce qui t'anime, ce dont tu sais que tu veux le faire, ce dont tu sais que tu en es capable ou ce qui te manque, ce que tu possèdes déjà, ce qu'il te faut acquérir, quels sont les choix qui te conviennent, quels sont les moyens dont tu disposes, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, comment tu penses, en quoi tu crois, quel est l'environnement qui te convient le mieux. Enfin, tout un tas de questions qui vont éclairer ton horizon, qui vont t'assurer de cette nouvelle destination vers laquelle tu veux te diriger et qui t'attend. Et quand tu réponds avec calme et certitude à toutes ces questions, eh bien, tu possèdes déjà des atouts pour prendre la bonne direction vers une existence à ton image en donnant à ta vie le sens que tu choisis de lui donner. Tu veux te sentir heureux, satisfait dans ta vie, construire ton avenir comme tu le désires? Est-ce que tu penses que ça n'est pas possible? Est-ce que tu te dis « je n'en ai pas les capacités, je n'ai pas assez de chance pour cela, je suis trop soumis à des obligations dont je ne puis me défaire et qui m'en empêchent ». Ah, des raisons, des raisons.
Il peut y en avoir beaucoup. Je sais que c'est plutôt rageant, plutôt désolant que de te résoudre à ce constat et cette conclusion que tu en fais. Mais reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que déjà je te partagerai 3 questions utiles qui vont te permettre de faire une première évaluation sur ton degré de satisfaction par rapport à la vie que tu vis à l'heure actuelle. Eh bien, en attendant, le maître mot qui est le point de départ pour que ta vie soit à ta mesure, que tu te sentes épanoui, que tu te sentes bien dans ton quotidien, pour que tu puisses réaliser tes envies, que tu ailles dans la direction que tu souhaites pour vivre sereinement, c'est quoi? Soit plus particulièrement la connaissance de soi. Sache que la perception que tu as de ton monde, de ton quotidien, de ta vie, de toi-même, c'est une seule perception, soit une possibilité parmi tant d'autres. Eh bien, c'est en changeant cette perception que tu peux modifier le cours de ta réalité actuelle. Et oui, la condition qui te permettra de dessiner le cours de ta vie en te sentant à ta juste place, c'est de commencer par bien te connaître, pratiquer la revisite de ta personne au moins une fois dans ta vie, si ce n'est régulièrement, va te permettre petit à petit de donner à ton existence le sens que tu choisis de lui donner. Apprendre à te connaître, c'est une formidable aventure qui mérite d'être vécue. C'est un magnifique projet qui va intensifier ta lucidité, ta conviction, ton aisance et ton enthousiasme pour réaliser tes projets, tes objectifs, tes desseins. Et même dans les situations défavorables ou difficiles, parce que ta motivation ne sera que faiblement altérée et ne t'arrêtera pas en chemin. Elle pourra te ralentir mais pas t'arrêter. Si tu as envie de te sentir bien dans tes baskets, à l'aise dans ta vie, de vivre intensément, avec joie et enthousiasme, en étant visionnaire, si tu veux que la réalité, ta réalité, te ressemble, que ta vie ait le sens qui pour toi est le meilleur, eh bien, dis-toi, cela est possible. Commence par cela. Que faire pour être heureux? Apprendre à te connaître, apprendre à mieux te connaître et mettre en application tout ce que tu sais de toi. Cela va te permettre d'être à ton écoute, de te respecter, d'avoir une juste auto-estime et de faire de bons choix, de t'apprécier, d'éprouver de l'envie, du dynamisme, de la force, de la joie et de l'amour de soi. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas devenir un être égoïste qui ne pense qu'à lui, c'est tout le contraire. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter de bien se connaître? Je ne vais pas te dresser une liste de tous les bienfaits que cela peut t'apporter, d'autant que c'est toi qui vas trouver tes réponses, parce que nous sommes tous différents, donc nous vivons les choses tous différemment. Tiens, si tu veux, je t'invite à me dire en un ou deux mots, en commentaire, ce que cela apporte de bien se connaître, ce que cela peut apporter une meilleure connaissance de soi. Et si tu as déjà entrepris ce cheminement personnel sur la connaissance de soi, clique sur le pouce bleu pour me l'indiquer. Est-ce que tu es de ceux qui se disent tous les jours « J'aime ma vie » Est-ce que tu es de ceux qui pensent « J'ai envie que ma vie soit encore plus chouette que ça » Est-ce que tu as un objectif à accomplir et tu n'oses pas vraiment commencer ou tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre? Je viens de te donner une clé. Tu commences par quoi? Et oui, c'est bien ça. Apprendre à se connaître, c'est par là que tu peux commencer, même que tu dois commencer. C'est la clé qui t'ouvre la porte vers ton avenir serein et bon à vivre. Je vais toutefois t'apporter quelques autres bonnes raisons
pour bien te connaître. Premièrement, pour ta croissance personnelle, eh bien, comprendre tes forces et tes faiblesses, tes motivations et tes valeurs, ça va te permettre de mieux te développer sur le plan personnel. En reconnaissant tes points forts, tu peux les exploiter au maximum. Tandis que la prise de conscience de tes faiblesses va t'offrir l'opportunité de les améliorer. Deuxièmement, pour ta prise de décision, une connaissance de soi approfondie, ça t'aide à prendre des décisions plus éclairées et alignées sur tes objectifs, sur tes aspirations et sur tes valeurs. Cela te permet d'éviter des choix impulsifs ou contraires à tes véritables besoins ou à ta véritable nature. En 3, tes relations interpersonnelles. En comprenant tes propres réactions, tes émotions, tes comportements, eh bien, tu vas être mieux équipé pour interagir avec les autres de manière constructive. Cela va favoriser des relations plus saines, plus authentiques. Tu seras mieux capable de communiquer tes besoins et de comprendre aussi ceux des autres. 4, la gestion du stress. Alors, une bonne connaissance de soi, ça permet de mieux gérer le stress et l'anxiété en identifiant les déclencheurs et en mettant en place des stratégies adaptées pour y faire face. 5e, l'épanouissement professionnel. En comprenant tes compétences, tes préférences professionnelles, tes objectifs de carrière, eh bien, tu peux prendre des décisions éclairées qui concernent ce cheminement professionnel. Cela peut t'aider à choisir des domaines qui te passionnent et dans lesquels tu vas exceller. En somme, la connaissance de soi, c'est un élément fondamental du développement personnel et de la réussite dans tous les aspects de ta vie. Elle va te permettre d'établir des bases solides pour prendre des décisions éclairées, cultiver des relations enrichissantes et vivre une vie plus épanouie et plus authentique. Tu penses apprendre à me connaître? Pourquoi faire? Je ne vais pas éviter de me planter à un moment ou à un autre. Bien te connaître, ça ne te garantit pas que tout va être toujours parfait. C'est impossible. Bien te connaître ne te garantit pas d'éviter toutes les erreurs. Mais cela peut certainement permettre de réduire leur fréquence et leur gravité. Comment? Par la prise de décision éclairée, donc, en comprenant tes motivations, tes valeurs, tes objectifs. Je te le disais, grâce à cela, tu es mieux équipé pour prendre des décisions qui sont alignées avec tes besoins réels. Je te le disais, tu vas réduire la possibilité de prendre des décisions de manière trop impulsive, mais aussi d'être trop influencé par l'extérieur. À propos de tes risques, les risques que tu peux encourir, tu vas les évaluer de manière plus claire. Et puis tu vas aussi pouvoir considérer où sont tes limites. Quelles sont les faiblesses que tu ne peux pas éviter. Tu peux anticiper des conséquences potentielles des choix que tu fais. Ça te permet aussi de mieux voir quelles ont été tes erreurs passées, les considérer, les comprendre. Tu es plus enclin alors à analyser tes propres erreurs et en tirer des leçons. Et plutôt que de les répéter, ces mêmes erreurs, tu seras mieux préparé pour éviter des schémas répétitifs, des comportements destructeurs. Tout cela, tu pourras mieux t'y préparer vers ton avenir, pour ton avenir. Et puis ta communication aussi, elle peut être plus efficace. La connaissance de soi favorise ta communication plus claire, plus authentique avec les autres. Et cela peut réduire les malentendus et les conflits qui résultent d'un manque de compréhension de tes propres besoins et de tes propres limites, mais aussi des limites et des besoins des autres. Et bien que la connaissance de soi va te permettre de minimiser les erreurs, il reste quand même
important de reconnaître que tout le monde en commet de temps en temps. Les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance personnelle. Alors l'objectif, ce n'est pas d'éviter complètement d'en faire, mais plutôt de transformer ces erreurs en opportunités d'apprentissage et de croissance. Est-ce que tu veux savoir quel rapport il y a entre connaissance de soi et amour de soi? L'amour de soi et la connaissance de soi sont étroitement liés. L'acceptation de soi, c'est bon parce que ça nous permet de nous aimer vraiment nous-mêmes. C'est essentiel d'accepter ce que l'on est. Cela implique de reconnaître nos qualités, nos faiblesses, nos talents, nos imperfections et toutes ces caractéristiques qui nous sont propres et qui font de nous un être unique. En développant la connaissance approfondie de sa propre personne, on peut mieux comprendre, on peut mieux accepter toutes les facettes de notre personnalité. Pour la confiance en soi, eh bien, une bonne connaissance de soi contribue à renforcer encore plus cette confiance déjà acquise. Lorsque l'on comprend nos propres compétences, que l'on connaît bien nos valeurs, que l'on sait quelles sont nos passions, on est plus en phase avec soi-même, ce qui renforce encore notre confiance, encore nos capacités à réussir dans divers domaines de la vie. Et le bien-être émotionnel, la connaissance de soi va favoriser aussi cela, notre bien-être émotionnel, en permettant de reconnaître et de gérer nos émotions de manière plus saine, en comprenant nos déclencheurs émotionnels et nos besoins. On peut alors mieux prendre soin de soi et maintenir notre propre équilibre émotionnel. Nos relations sont plus saines parce que lorsque l'on s'aime et que l'on se respecte, on est plus susceptible de rechercher des relations saines et équilibrées avec les autres. Une bonne connaissance de soi permet de définir des limites claires pour communiquer efficacement, pour communiquer nos besoins et choisir nos partenaires, ceux qui nous respectent, ceux qui nous soutiennent. L'amour de soi et la connaissance de soi favorisent tous deux la croissance personnelle. En s'engageant dans un processus d'auto-exploration et d'acceptation, on peut découvrir de nouveaux aspects de soi-même et travailler sur des domaines où l'on souhaite s'améliorer. En résumé, bien se connaître, c'est un élément essentiel de l'amour de soi. En comprenant et en acceptant qui nous sommes vraiment, nous pouvons développer une relation plus aimante et bienveillante envers nous-mêmes, ce qui contribue à notre bien-être émotionnel, à notre confiance avec nous-mêmes et dans notre relation avec les autres. Alors, qu'en dis-tu? Maintenant, je vais te dire les 3 questions que je t'ai promis au début de la vidéo. Première des 3 questions. Est-ce que tes actions quotidiennes sont alignées avec ce qui est vraiment important pour toi? Est-ce que ça peut t'aider à déterminer si tu es sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs et vivre une vie qui te satisfait totalement? Question numéro 2. Comment tu te sens sur le plan émotionnel, mental et physique? Prendre connaissance de ton bien-être émotionnel, de ton bien-être mental et physique peut te donner un aperçu de ta satisfaction globale dans ta vie. Si tu te sens en bon équilibre et en bonne santé dans tous les domaines, cela peut indiquer que tu as un niveau de satisfaction élevé. Dans quelle mesure tu te sens connecté avec la vie à tous les niveaux? Cette question t'invite à réfléchir à ton sentiment de connexion et d'appartenance à ton environnement, à ta communauté,
avec les autres, avec les êtres vivants. Cela peut inclure ta capacité à ressentir de l'empathie, à établir des relations significatives et à contribuer positivement à ton environnement social et naturel. Si tu te sens connecté et en harmonie avec le monde qui t'entoure, cela peut être un très bon indicateur de satisfaction et de bien-être dans ta vie. Je te réindique les 3 questions à te poser également dans la description en dessous. Prends le temps de répondre, prends le temps pour toi, prends le temps de te poser. Accorde-toi l'importance que tu mérites. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!